Salut tout le monde, bienvenue sur TTPA, Transmet ta passion auto. Aujourd'hui, nous allons faire la première électrique qui est sur ma chaîne. Et j'espère que ça va vous plaire. Oui, je sais que je vais déjà avoir des commentaires parce que c'est une électrique. Mais j'estime que, comme dans le nom de ma chaîne, c'est Transmet ta passion auto. Tout le monde a le droit à passer sur ma chaîne. Bon visionnage! Je te laisse te présenter et présenter ta voiture. Bonjour, je m'appelle Christophe, donc je vous présente Rocket. C'est une Model S P85D de septembre 2015. D'accord. Elle a quasiment 320 000 km. D'accord. Gentiment, tranquillement. Ouais. Voilà, elle est noire unie. D'accord. 730 chevaux, 930 Nm de coupe. Une vitesse de pointe de 250 km/h. Théorique, je ne l'ai jamais fait, donc on verra. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus On peut détailler un peu plus le contraire du modèle S d'un modèle standard. Oui, alors le modèle S, c'est le grand modèle. D'accord. Qui est basé sur une classe S de Mercedes. D'accord. Le châssis en lui-même est une classe S de Mercedes, pardon. Donc en gros, le châssis, c'est comme une Mercedes. C'est ça. D'accord. C'est ça. Sauf que c'est une Mercedes électrique. Alors, la conception est une Mercedes, Voilà. mais après Tesla a fait ses changements pour la transformer en électrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une calandre comme ça. De base, c'est censé être une hybride. D'accord. Donc là, il y aurait la place pour mettre le refroidissement. Ouais. Et le moteur juste derrière. D'accord. Moteur boîte. Ok. D'accord. Et niveau pare-choc, il y a une différence aussi comparé aux autres Tesla, style modèle 3 ou des choses comme ça. Oui. Là, elle est, comme je le disais, la calandre, alors que sur les nouvelles, c'est un pare-choc complètement fermé. Oui, c'est le bouclier de la Play. De la Plaid, ouais. Mais c'est également le bouclier du modèle d'à partir de mai 2016. D'accord. C'est à partir de ce moment-là où il a changé. Ok. Voilà. Et niveau, on va passer au niveau plutôt éclairage. Ouais, alors les optiques, c'est du xénon LED. D'accord. Les anti-brouillards, c'est du LED également. Et à l'arrière, tout est en LED aussi. D'accord. Donc c'est increvable le LED. Voilà. Enfin, c'est prévu pour. Oui, Et c'est des prévu. fois, ça meurt aussi. Oui, c'est sûr. Voilà. Je vois que tu as des grosses jantes. Alors, c'est des petites jantes. C'est des petites jantes de 19 pour l'hiver. D'accord. Et en été, j'ai des jantes de 21 pouces. Ok. Voilà. Le freinage, c'est un freinage Brembo. D'accord. 4 pistons en avant, 4 pistons en arrière. 4 motrices. 4 motrices également. D'accord. Il y a un petit moteur électrique à l'avant et un gros à l'arrière. D'accord. Le moteur avant, il développe combien? Le moteur avant développe environ 270 chevaux et j'en ai 470-480 à l'arrière. Oui, donc, niveau équilibrage, elle est bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ça donne aussi un véhicule dynamique comme une BM par exemple. Oui. C'est quelque chose qui tourne très facilement sans pour autant être dangereux puisque c'est une 4 motrices. Une traction. Une traction, ça serait dangereux. Oui. Avec le poids. C'est ça. Parce qu'elle fait pas loin de 2 tonnes 2. Ah oui, le poids des batteries. C'est ça. Et au niveau des batteries, ils se trouvent où? Alors les batteries se trouvent entre les roues. D'accord. Ça commence au niveau de la fin du clignotant environ et ça s'arrête au niveau de la poignée arrière. Et en largeur? En largeur, elle est très large. C'est ça. En largeur, elle fait 1,97 m hors rétro. D'accord. Et en longueur, elle fait quasiment 5 mètres, 4,92 m à peu près. Ah oui, donc c'est une grosse berline en fait. C'est ça, c'est pas prévu pour la ville. Mais du tout. T'accroches partout? Oui. Et gens qui s'en souviennent. On va passer plus... Donc on est au superchargeur. Voilà, superchargeur Colmar. Pour les charges, on va en parler tout de suite. Il faut à peu près 45 minutes pour faire un 20-80. D'accord. Alors que les tout nouveaux modèles font ça en 18-20 minutes. D'accord. Voilà. Oui, parce que c'est une 2015. C'est ça. Mais moi, j'ai un avantage que les nouvelles n'ont pas. Oui. Je ne paye pas les supercharges. Donc en fait, tu roules gratuitement. En fait, Comme je serai sur le superchargeur. D'accord. Et là, je vois qu'il y a des petites lettres. Ça veut dire quoi exactement? Alors, P pour performance. D'accord. 85, c'est la taille de la batterie. Okay. 85 kWh.
G n'est pas la capacité réelle, mais bon, bref. Et D pour dual motor, donc un à l'avant, un à l'arrière. D'accord, donc D c'est pour 2 moteurs. C'est ça. Ok. Alors, à l'arrière, on a également une lame en carbone. Véritable, je pense. C'est ça, D'accord. d'origine. En même temps, quand tu payes une voiture ce prix-là... Voilà, 9, ça vaut 141 000 euros à peu près. Et si quelqu'un maintenant souhaiterait s'acheter un modèle S, actuellement, il faut compter combien? Alors, selon le kilométrage, selon l'endroit où on achète, comme si l'endroit c'est le pays, Oui. ça peut osciller entre, pour en mauvais état, 25 000, Ouais. jusqu'à, pour les plus récentes, j'en ai vu à 170, 180 000. Donc c'est là. Mais vraiment neuf. Je vois Cri-Cri la crevette. Ouais, c'est mon surnom au boulot. C'est pas mal. Voilà, j'en ai profité pour le mettre sur la plaque. Petit clin d'œil à Jimmy d'ailleurs, pour se reconnaître. Voilà la taille du coffre. D'accord. Le coffre est assez conséquent. Tu sais combien de litres tu peux mettre dedans? Ouais, il fait environ 700 litres. 700 litres. Comme ça. Ouais. Et 1700 quand les Les sièges sont... sont rabattus. D'accord. Absolument. Il y a également encore un double fond pour mettre le petit bordel dont on a besoin. Et hop là. D'accord. Voilà. Et donc là-dessous, t'as le moteur. Le deuxième moteur. Ouais, le deuxième moteur est entre les roues. D'accord. En dessous. Ok. Et il fait quasiment la largeur de l'essieu à l'arrière. D'accord, oui, donc c'est pas mal. Ouais. C'est pratique ça quand t'as les mains chargées? Oui, surtout que je peux l'ouvrir avec le téléphone à distance aussi. Ah, bien. Voilà, je vais vous montrer le coffre à l'avant, puisque il y a de la place de libre. Oui, aussi. il n'y a pas de moteur, donc... Voilà, il est un peu caché, Il y a un moteur, mais pas comme... comme on s'imagine. Voilà. Donc ça c'est la place du 4 cylindres qui était prévue de base avec, on s'imagine cette longueur-là qui allait encore plus loin derrière. Et là vu que c'est un dual moteur et qu'il y a le moteur derrière, il n'y a pas la place. D'accord. Voilà. Et du coup, je vois pas de roue de secours. C'est une option Non, sur ta il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas point. On crève, on se démerde. Ils sont sympas. Moyennement, dirons-nous. Là, il y a une jolie signature lumineuse. Voilà, bon, s'il est utile de le préciser, je le dis. C'est un véhicule qui est entièrement fabriqué en aluminium, sauf certaines pièces de renfort D'accord. qui sont en acier, mais pour gagner un maximum de poids, quoi. Oui, déjà avec le poids des batteries, si ça. en plus c'est de l'acier, ça serait compliqué. Voilà, On passerait la barre des 3 tonnes. limite char d'assaut. Tesla a combien d'usines en tout? De tête, une à Berlin, une à Shanghai, une à Austin au Texas, une en Californie et la dernière m'échappe. Il est prévu qu'il fabrique 2 millions de véhicules cette année. 2 millions de véhicules. Ouais. Et tu sais à peu près combien il y en a en circulation des Tesla? Je ne sais pas. D'accord. Après, il y en a beaucoup. On en croise de plus en plus maintenant. Oui, beaucoup de modèle 3 et depuis que le modèle Y est sorti, j'ai l'impression que c'est le véhicule le plus vendu. Il y en a beaucoup? Oui. Est-ce que c'est parce que ça fait un peu monospace comme ça? C'est ça. Je pense que le côté pratique doit fortement influer. D'accord. Donc ça, c'est la température, c'est ça? Ouais, c'est la température à l'intérieur du véhicule. D'accord. Je peux la dégivrer à distance. Le mode camping, quand on dort dans la voiture, elle reste toujours à 19 degrés. D'accord. Le mode chien, là sur la tablette, il y a affiché mon maître revient dans quelques minutes, il fait tant et tant de degrés dans la voiture pour éviter contre la fracture parce que le chien est dedans. La protection anti-surchauffe de l'habitacle, c'est quand il fait chaud en été, elle reste à 40 degrés maximum. Elle met la clim et elle la coupe quand il n'y a plus besoin. D'accord. Voilà. C'est pratique ça. Ça évite de... Ah ouais, ça évite de cramer à cause du cuir. Ensuite, j'ai la localisation du véhicule, extrêmement précise. Ça veut dire qu'on a un superchargeur, celui de Colmar, c'est indiqué là-dessous,
qui peut charger jusqu'à 250 kW maximum. Il y en a 10 sur 12 qui sont disponibles. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai tous les autres superchargeurs qui sont dans le coin. À quelle distance ils sont, combien de bornes sont disponibles, à quelle vitesse ils chargent, le nom à chaque fois. Et si je clique dessus, tiens, je vais le faire, tiens. Je clique dessus. D'accord. Et je l'envoie directement au véhicule. Et elle te l'indique et elle te calcule. Elle te calcule le trajet, combien de temps ça met, avec combien de batterie tu arrives. Ensuite, je peux planifier le départ. Ça veut dire qu'elle se préchauffe ou qu'elle refroidit en été pour qu'il y ait la température prévue à l'intérieur du véhicule au moment où je rentre dedans. Mais elle préchauffe également la batterie pour que je puisse l'utiliser au maximum de ses capacités. D'accord. Je peux également influer sur les charges, heure creuse ou pleine. D'accord, ça c'est bien. Voilà. Quand tu charges chez toi. Voilà, c'est ça, pour faire des économies. C'est vraiment bien. Ensuite, je peux la mettre en mode voiturier, c'est quand je la prête à quelqu'un. D'accord. Là, il est fortement limité en puissance. Ensuite, j'ai les stades de charge. Ça, c'est les stades de charge du mois. D'accord. Le rouge, c'est du superchargeur. Le gris, c'est les autres. D'accord. Tout simple. T'es en maximum de superchargeurs, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai 96% de superchargeur. Et t'as économisé plus de 700 € de carburant. Pour ce mois-ci. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir par les temps qui courent. Ensuite, je peux faire les mises à jour logicielles. D'accord. Je peux acheter des accessoires directement via l'application. C'est-à-dire quoi, tu achètes quoi en gros? Par exemple, les balais d'essuie-glace, un pare-soleil pour le toit, le porte-bagages, des roues, enfin je peux vraiment acheter tout ce que je veux. Je peux demander un service, c'est-à-dire si j'ai un entretien à faire, si j'ai des pièces à remplacer, je peux le faire également directement via l'application. D'accord. Et quand tu achètes une Tesla, tu as l'application d'office avec? Oui, c'est une obligation, sinon elle ne se charge même pas, on ne peut même pas l'utiliser. Et toujours dans un souci de consommation, surtout en été, il y a le pare-brise thermique sur quasiment tous les véhicules électriques. Ouais. Je ne connais pas un qui n'en a pas, pour éviter justement qu'il y ait trop de chaleur à cause du soleil en été. D'accord. Il y a également un traitement spécifique sur le toit panoramique pour éviter que le soleil ne chauffe de trop. D'accord. En plus, il est surteinté, je vois. Parce qu'en fait, de dehors, on dirait pas qu'il y a un panoramique en fait. Oui. Il est extrêmement teinté et il y a un revêtement spécifique. D'accord. Qui vient d'ailleurs de SpaceX, pour la petite histoire. Ok. Passer le temps pendant qu'on se charge. Pendant qu'on se charge, on peut regarder Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, les tutoriels Tesla. D'accord. On pourrait également jouer. Ah, à des jeux? Oui, à des jeux qui sont directement dans la voiture. D'accord. Au début, il y en avait 4. Et avec les mises à jour, ils nous en rajoutent au fur et à mesure. Ok, super. Pour les jeux de voiture... Où c'est qu'il est? Il est là. Voilà. Mini Tesla. En même temps, ils n'allaient pas mettre autre chose que des Tesla. Ce qui est logique. On joue avec le volant. D'accord, donc quand tu veux jouer à ton petit jeu de voiture, c'est ton volant de voiture qui... Voilà, c'est ça. Mais on pourrait également jouer avec... avec les manettes de Xbox. Pas mal. Bon, je pense que c'est plus rigolo avec le volant. C'est ça. De la voiture. C'est ça. Mais ça a tendance à user un petit peu les pneus et la direction. Oui, parce que les pneus bougent avec du coup. Voilà. C'est une obligation européenne, il doit y avoir un lien physique. Alors, il faut que j'explique. Un moteur électrique est capable de fournir de la puissance, mais également de récupérer de l'énergie lors de la décélération. Quand il est orange, je consomme de l'énergie, et quand c'est en vert, je régénère. Autonomie neuve, affichée par le constructeur 450, mais il y a moyen de faire nettement plus. Contrairement aux constructeurs européens qui t'annoncent 420 et en fait t'en fais en hiver 200 grand max. Oui. Mais il fait froid quoi. Ouais, alors un constructeur que je ne nommerai pas 50% en hiver. D'accord. Ce qui est énorme.
j'en perds, allez, dans des conditions extrêmes. Mais là, je parle d'un -7 la nuit, et vu qu'elle dort dehors, ben, elle est obligée de garder la batterie en température. Ouais. Je perds environ 30% maximum. D'accord. Sinon, c'est environ 10. Ouais. D'accord. Et donc, tu as déjà fait combien de kilomètres? Ouais. Sur une charge en me faisant les 600 km, que j'ai traversé le massif central en large. C'est en fait, toi, une thermique va plus consommer dans les routes de col, parce que là, forcément, tu changes les vitesses, tu accélères et tout ça. Alors que toi, c'est là où tu récupères le plus. Voilà, ben, lors de la descente en fait. Mais par contre, quand par exemple tu es sur autoroute, oui, en vitesse fixe, par exemple, oui, 130, oui, tu consommes combien? Sur autoroute, vitesse stabilisée, régulateur 134. J'ai une autonomie d'environ 350. D'accord. À peu près. Mais toi, comme tu as les superchargeurs, je crois qu'ils ont fait ça tous les 200 km, non? Grand maximum. Ouais, grand max, c'est 200 km entre chaque. C'est ça, et vu que j'ai 350 km d'autonomie, j'ai aucune question de poser. Je pars en vacances, mais comme avec un véhicule thermique. Je rentre à ma destination et je laisse faire. Et du coup, elle t'indique d'office là où il y a des superchargeurs. C'est ça, et elle préchauffe la batterie. Elle me dit à quelle heure j'arrive, combien de temps je charge, à quelle heure je repars, etc. Et en fait, quand tu pars en vacances, tu en profites pour manger quand tu la recharges? Ça dépend. Faire des pauses. Si c'est des petites charges, non. Je reste à l'intérieur, je bois juste un petit café. Ouais. Et sinon, ben, je programme une charge plus longue. Et là, je mange, je prends mon temps et je sais que le point de charge suivant, ben, je ne le ferai pas puisque je charge plus. D'accord. Donc en fait, tu choisis vraiment, en fait, si tu veux t'arrêter beaucoup plus loin ou plus près en fait. Oui. Et elle calcule. Elle s'adapte. Continuellement. Et niveau, t'as l'ABS et tout ça aussi. Oui. Trop lourd. Je conseille vraiment pas de désactiver ce genre de choses. Oui. C'est à quoi se auto-attaquer? Ouais. Et t'as jamais de problème pour t'insérer ou pour dépasser un camion? Ah, tu l'as vu 2 fois? Je l'ai vu 2 fois, ouais. C'est fluide quoi en fait. T'as pas peur de dépasser? Non. Pareil pour s'insérer dans un rond-point. Oui, ce qui peut être un peu... soucis. Ouais, plus de soucis. Parce qu'en temps normal, ça peut être un peu pénible de s'insérer dans un rond-point. J'ai pas toute la puissance. Elle est trop chaude. Elle est trop chaude? Ouais. J'ai déjà un peu fait le zouave. Bon, en même temps, ça fait court, hein. Tu peux t'amuser comme il faut, quoi. Donc du coup, elle se bride automatiquement, par exemple, quand t'as un peu trop roulé, que t'as... Ouais. En fait, elle surveille constamment température moteur, température batterie. D'accord. Et dès qu'elle arrive dans les zones critiques, elle bride la puissance jusqu'à ce que les températures redescendent. D'accord. Et là, elle redonne de nouveau le tout. Et t'as des indications pour ça ou tu oui. le sens? Même si elle est bridée, ça va quoi. Oui, ça envoie quand même. Alors là, on est à 70%. D'accord. Maintenant, je vais rouler économiquement. D'accord. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Ok. Donc c'est-à-dire que tu feras en sorte qu'elle recharge. Et qu'elle régénère un maximum. À l'actuel, on a 127 km d'autonomie. D'accord. Et ça calcule en continu? Oui. D'accord. Et ça marche, en fait, toi qui es là-dedans, tu calcules en kilowattheure ou en kilomètres? Donc je sais que si maintenant il me reste 3%, oui, je peux faire 9 km. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé de tomber en panne de batterie? Non. D'accord. Parce que même si je suis à 0, je sais que je peux encore faire entre 15 et 20 km. D'accord. Elle a une réserve? Oui. Oui, non, ça doit être quand même anxiogène au début, quoi. Oui. Et surtout qu'on n'était pas prêt, on connaissait pas le monde, j'avais pas des applications qui allaient bien, j'avais pas l'expérience, enfin. Vraiment, on est parti, on a eu la voiture le lundi, le mardi matin 6h, on a pris la route. D'accord, oui.
On a vraiment été sauvage sur ce coup-là. Combien de kilomètres, je veux dire, vous avez fait On a fait 500. On est allé sur Paris. D'accord. Et c'était compliqué? Oui. Alors ici dans le coin, ça allait, parce qu'on a encore pas mal de bornes. Mais quand on se retrouve dans des régions comme l'Ain, sur des petites routes, parce qu'on ne voulait pas prendre l'autoroute, parce que le vendeur nous avait dit que sur autoroute elle consomme beaucoup. D'accord. Donc on a pris des petites routes, on s'est retrouvé au milieu de nulle part, avec 10% de batterie. J'ai dit ça y est, c'est bon, on peut téléphoner à un dépanneur. Oui. Et en fait, on a rattrapé l'autoroute. Le GPS nous a mal indiqué. On a dû faire demi-tour sur l'autoroute pour retourner à la station pour pouvoir se charger. On est arrivé, on avait 0% de batterie. On n'a pas vu tout de suite les bornes de charge puisqu'elles sont planquées derrière dans un coin. Oui. On a commencé à transpirer tous les deux. On dit ça y est, c'est bon. Et s'il y a la moindre borne qui ne fonctionne pas, on ne pourra pas se charger. Donc les vacances s'arrêtent avant de commencer. Et en fait, non. On est arrivé sur des chargeurs qui fonctionnaient bien en plus. Et on a pu charger. Enfin, ouais, pour la charge. Mais après, vu qu'on est arrivé en pleine nuit, à force de chercher une charge convenable, on était à une aire d'autoroute où les gens avaient fermé le restaurant, avaient plus de sandwich. J'en passe, c'est les meilleurs. D'ailleurs, tu m'as parlé qu'il y avait 2 pages Facebook que tu suivais qui sont vachement développées sur la question électrique. Ouais, c'est 2 pages YouTube. Il y a le Choucroute Garage qui lui est pour tout ce qui est technique et savoir sur Tesla. D'accord. Il a un savoir hallucinant. Moi, il me scotche le gars. Et il y a une deuxième page qui est électron libre et qui lui est plus dans le road trip. D'accord. En électrique du coup. En électrique. Il a commencé avec une Model S, comme celle-ci, mais en moins puissant et batterie un peu moins grande. Et maintenant il a une Model 3. Il faut dire aussi qu'une chose qui me vient pendant qu'on en discute, au moment où j'ai changé pour de l'électrique, il y avait beaucoup de bruit environnement autour de moi. À la maison, au boulot, sur la route, et ça me pesait vraiment. Donc le fait de perdre le bruit du moteur ne me dérangeait absolument pas, au contraire. Après, c'est comme tu dis, ça dépend de ton environnement de tous les jours. Oui. Si tu travailles par exemple dans un travail comme toi, au garage, tu as le bruit des pétards, tu as le bruit du pont, tu as les bruits, tu es déjà embêté là. Après, à la maison, t'as forcément du bruit, forcément, les gens qui vivent. Alors avoir un moment où tu peux avoir du calme, c'est sûr, ça peut être bien. Mais après, nous, comme on est actuellement, c'est d'être youtubeur, mais du coup, on a quand même pas mal de calme et tout. Mais quand je suis dans une voiture, j'ai besoin, en fait, c'est même un besoin d'entendre le véhicule, son moteur, son pot d'échappement, les odeurs aussi que ça dégage. Forcément, un moteur quand ça tourne, t'as les fluides qui chauffent, donc ça donne des odeurs. C'est même l'odeur d'une bonne essence, ça sent bon. Moi j'aime bien, en fait l'odeur de l'essence j'aime bien. D'entendre même la vibration du moteur. Non, c'est bon, j'ai compris, tu n'aimes pas. Si, j'ai non, pas je dit- déconne. J'ai pas dit que j'aime pas. Je déconne. D'autres personnes souhaitent me présenter d'autres voitures électriques, il n'y a aucun souci, je ne suis pas du tout fermée. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aimez, likez, kiffez. À la prochaine!